Bonjour à tout le monde, toujours dans le cadre de la préparation des examens régionaux. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger quelques exercices en relation avec les fonctions de relation. Donc dans le thème des fonctions de relation, tu as étudié le système nerveux et le système musculaire et aussi dans la dernière partie, tu as étudié l'immunologie ou bien le système immunitaire et le dysfonctionnement du système immunitaire. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre et de corriger quelques exercices. On va commencer par le premier exercice, donc donner le mot correspondant à chaque définition. Donc vous avez ici un tableau qui représente des définitions. Donc tu dois trouver le mot scientifique de chaque définition. Donc on va commencer par la proposition 1. Donc c'est un nerf transmettant le message moteur du cerveau aux organes effecteurs. Donc qui dit nerf, donc dit fibres nerveuses ou bien dit conducteurs. Donc le nerf, il va transmettre, il va transmettre, il va transmettre le message moteur ou bien l'influx nerveux moteur. Donc c'est un nerf moteur. Donc on va remplir cette case par nerf moteur ou bien conducteur moteur. Donc c'est la partie superficielle des hémisphères cérébraux. Donc c'est la partie superficielle des hémisphères cérébraux. Donc on sait que le cerveau il est subdivisé en deux hémisphères cérébraux. Donc et on sait que notre cerveau donc il contient ou bien il est constitué de deux parties. Donc la partie corticale ou bien le cortex et la partie médulaire ou bien la partie interne. Donc la partie extérieure ou bien superficielle, donc il s'appelle quoi? Euh, il s'appelle la croûte cérébrale ou bien il s'appelle aussi le cortex cérébral. Donc c'est la partie où il y a les aires sensitives et les aires motrices aussi. Donc, partie superficielle des hémisphères cérébraux, donc c'est la partie corticale du cerveau, ou bien le cortex. Donc, c'est un nerf reliant un organe de sens au cerveau. Donc, c'est un nerf sensitif ou bien conducteur sensitif. C'est une zone de communication entre deux neurones. Donc, on sait que la partie qui se trouve entre deux neurones ou bien entre un neurone et euh, un fibre, une fibre nerveuse par exemple et une fibre musculaire. Donc la partie qui se trouve entre un neurone et une fibre nerveuse ou bien une fibre musculaire, donc il s'appelle quoi? Il s'appelle le synapse. Donc le synapse ou bien zone de jonction. Troisièmement, c'est une zone de communication entre les terminaisons nerveuses d'un neurone et des fibres musculaires. Donc c'est synapse neuromusculaire. C'est un nerf reliant le cerveau aux muscles ou bien organe effecteur. Donc c'est un nerf moteur ou bien c'est un conducteur moteur. Donc l'exercice 2, souligner les affirmations exactes et corriger celles qui sont inexactes. Donc l'encéphale, c'est l'ensemble des centres nerveux contenus dans la boîte crânienne. Donc la réponse c'est vrai. Donc cette proposition elle est correcte. Donc le nez, c'est un organe moteur. Donc c'est une proposition fausse. Pourquoi? Parce que le nez, c'est un organe sensoriel. La rétine, c'est un milieu transparent de l'œil. Non, c'est une proposition aussi fausse. Pourquoi? Parce que la rétine,
c'est une partie dans laquelle on trouve les récepteurs sensoriels ou bien les photorécepteurs de l'œil. Un influx nerveux sensitif prend naissance au niveau du cerveau. Donc la réponse aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que l'influx nerveux sensitif prend naissance au niveau des récepteurs sensoriels ou bien des organes sensoriels. Donc dernièrement, donc la dernière proposition, le nerf optique c'est un nerf moteur. Donc c'est faux. Pourquoi? Parce que le nerf optique c'est un nerf sensitif. Donc, voici un quatrième exercice. La question, classer le déroulement correct de la phagocytose. Donc, le schéma suivant, donc c'est un schéma qui représente quoi? Qui représente les étapes de la phagocytose. Donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, il y a 4 étapes. Donc, oui, la première étape, bien sûr, c'est l'étape B. Pourquoi? Parce que dans l'étape B, il y a reconnaissance et rapprochement du phagocyte et entre la phagocyte et entre la bactérie. Donc, concernant la deuxième étape, c'est l'étape D. Pourquoi? Parce qu'il y a l'entour, donc la phagocyte, il va entourer la bactérie par les pseudopodes. Et concernant l'étape, la troisième étape, c'est l'étape A. Donc, c'est l'étape de la digestion. Donc, concernant l'étape D, c'est l'étape de l'ingestion, l'uptilaire. Et l'étape A, c'est l'étape de la digestion. Donc, cette étape, donc, il est caractérisé par la digestion de la bactérie ou bien de l'antigène par des enzymes qui vont être sécrétées au niveau du phagosome. Et concernant la dernière étape, c'est l'étape C. Donc, comme vous voyez dans l'étape C, il y a euh, une digestion totale de la bactérie. Donc, et puis, on aura le rejet des déchets produits par la digestion de la bactérie. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez aussi quelque chose n'est pas clair dans le cours du système nerveux ou bien du système musculaire, etc. Donc si vous avez des lacunes ou bien des choses qui sont pas bien compris, bien expliquées, pardon, donc tu peux poser des questions et tu peux aussi regarder les vidéos dans la chaîne. Donc il y a des vidéos qui sont très simples et que tu peux regarder dans la chaîne. Donc merci pour votre attention autrefois et on se verra dans une nouvelle vidéo.